L'enfant ne pleure plus. Il est assis dans la boue, les yeux fixés sur le corps de sa mère étendu devant leur maison en flammes, et quelque chose en lui s'est éteint. Autour de lui, des hommes en armure passent sans le regarder. Des chevaux piétinent ce qui reste du potager. Un soldat arrache une poule des bras d'une vieille femme qui hurle avant de s'effondrer sous un coup de poing ganté de fer. L'enfant ne bouge pas. Il a 7 ans. Il ne sait pas que cette guerre dure depuis avant la naissance de son père. Il ne sait pas qu'elle durera encore après sa propre mort. 116 années. C'est le temps qu'il faudra pour que 2 royaumes épuisent leur propre chair. La guerre de 100 ans n'est pas une guerre. C'est une génération après l'autre jetée dans le même brasier, une hémorragie si longue qu'elle finit par sembler normale. Un état permanent du monde où la paix devient l'exception et la violence le quotidien. Elle commence en 1337, quand Édouard III d'Angleterre revendique le trône de France. Une querelle de sang, de lignages emmêlés, de couronnes promises et reprises. Philippe VI de Valois siège à Paris. Édouard prétend que le trône lui revient par sa mère, Isabelle, fille de Philippe le Bel. Les juristes débattent, les rois lèvent des armées, et les paysans, eux, ne comprennent rien à ces histoires de succession. Ils comprendront seulement que leurs fils partent et ne reviennent pas. Les premières batailles ressemblent à des exécutions. Crécy, 1346. L'armée française est immense, confiante, bardée de fer et de certitude. La chevalerie charge. Elle charge comme elle l'a toujours fait, parce que c'est ainsi que les nobles font la guerre, dans le fracas glorieux des destriers lancés au galop. Mais en face, les archers anglais attendent. Leurs arcs longs tirent plus vite que les arbalètes. Les flèches tombent comme une pluie noire, et les chevaliers s'effondrent par centaines, et emportés avant même d'avoir croisé le fer. Le soir, les héros comptent les morts français. Plus de 1000 nobles. Le roi Philippe fuit le champ de bataille, blessé, hagard. Ce n'est que le début. 10 ans plus tard, Poitiers. Le roi Jean II le Bon mène lui-même ses troupes. Il refuse de fuir. Il combat à pied, sa hache à la main, entouré de ses derniers fidèles. Les Anglais le capturent. Un roi de France, prisonnier. La rançon exigée est colossale. 3 millions d'écus d'or. Pour payer, et le royaume saigne. De nouveaux impôts écrasent les campagnes déjà ravagées. Les paysans vendent leurs outils, leurs bêtes, parfois leurs enfants. Le roi est libéré. Mais quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas seulement une guerre entre 2 royaumes, c'est une guerre contre le peuple lui-même. Les grandes compagnies apparaissent entre les trêves, des soldats sans solde, des mercenaires abandonnés par leurs employeurs, des hommes qui ne savent plus rien faire d'autre que tuer. Ils errent par bandes de plusieurs milliers, s'installent dans les campagnes, rançonnent les villages, ils prennent tout, le grain, le bétail, les femmes. Ils brûlent ce qu'ils ne peuvent pas emporter. Les chroniqueurs les appellent les écorcheurs, les tard venus, les routiers. Les paysans les appellent simplement le malheur. Un village du Limousin. Les habitants ont fui dans la forêt en entendant les chevaux approcher. Ils restent cachés 3 jours, mangeant des racines et serrant leurs enfants contre eux pour étouffer leurs pleurs. Quand ils reviennent, il ne reste rien. Les maisons sont des carcasses noircies. Le puits a été comblé avec les corps des anciens trop lents pour fuir. Le prêtre gît devant l'église, les mains coupées. Ils reconstruiront parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et dans quelques mois,
d'autres cavaliers viendront. La peste arrive en 1348, comme si la guerre ne suffisait pas, et la mort noire dévore un tiers de la population. Les survivants enterrent les leurs dans des fosses communes. Les champs restent en friche, faute de bras pour les cultiver. Les seigneurs manquent de serfs, les serfs manquent de tout. Et la guerre continue. Elle continue parce que personne ne sait comment l'arrêter. Les trêves sont des respirations entre deux agonies. Elles durent quelques années, parfois une décennie. Les paysans replantent. Les enfants naissent. L'espoir revient, fragile et têtu. Puis les héros annoncent la reprise des hostilités, et tout recommence. Les mêmes chemins creusés par les armées en marche, les mêmes villages incendiés, les mêmes femmes violées dans les mêmes granges, les mêmes orphelins errant sur les mêmes routes. Charles V tente de changer les règles. Il refuse les grandes batailles, cette folie chevaleresque qui a coûté tant de vies. Son connétable, Bertrand du Guesclin, harcèle les Anglais, reprend les forteresses une à une, estouffe l'ennemi sans jamais l'affronter en rase campagne. Les territoires perdus reviennent lentement au royaume de France, mais Charles meurt. Son fils, Charles VI, sombre dans la folie. Le royaume bascule dans la guerre civile, Armagnac contre Bourguignon, Français contre Français. Le sang coule encore, mais cette fois, il n'a même plus besoin des Anglais pour couler. Azincourt. La chevalerie française charge une fois de plus. Elle n'a rien appris. Les archers anglais décochent leurs flèches. La boue aspire les destriers. Les chevaliers s'effondrent, englués dans leurs armures, incapables de se relever. Les soldats anglais les achèvent à coups de maillet, fendant les casques, brisant les crânes. 6000 morts français. L'élite du royaume, anéantie en quelques heures. Henri V d'Angleterre triomphe. Le traité de Troyes livre la France aux Anglais. Charles VI, fou et manipulé, déshérite son propre fils. Henri V épouse Catherine de Valois. Leur enfant sera roi des deux royaumes. La France a cessé d'exister comme nation souveraine. Elle n'est plus qu'un territoire occupé, administré par des étrangers, peuplé de fantômes. Mais les fantômes se soulèvent parfois. Une paysanne de 17 ans entend des voix. Elle dit qu'elle lui parle de Dieu, de la France, d'un roi à couronner. Jeanne d'Arc traverse le royaume en guerre, convainc le dauphin Charles VII de lui confier une armée et libère Orléans assiégé. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle ne sait pas monter à cheval avant de partir en campagne. Elle apprend en chemin. Les soldats la suivent parce qu'elle n'a pas peur, parce qu'elle leur dit que Dieu les protège, parce qu'après tant d'années de défaite, ils ont besoin de croire en quelque chose. Reims. Charles VII est sacré roi de France, l'huile sainte coulant sur son front, pendant que Jeanne se tient près de l'autel, sa bannière à la main. Le symbole est plus puissant que n'importe quelle victoire militaire. La France a de nouveau un roi légitime, puis Jeanne est capturée, vendue aux Anglais, jugée pour hérésie par des évêques français, complices de l'occupant. On lui reproche ses habits d'homme, on lui reproche ses visions, on lui reproche d'avoir osé. Le procès dure des mois. Elle répond avec une intelligence qui désarçonne ses accusateurs, ces hommes de savoir face à cette fille de rien. Mais le verdict est écrit d'avance. Le 30 mai 1430, et elle brûle vive sur la place du Vieux Marché à Rouen. Elle a 19 ans. Charles VII ne fait rien pour la sauver. Il la réhabilitera 25 ans plus tard, quand elle ne sera plus qu'un outil politique,
un symbole utile. Les rois n'ont pas de gratitude, ils ont des intérêts. La guerre s'achève sans bataille finale. Elle s'épuise comme un malade qui cesse enfin de lutter. Les Anglais perdent leur territoire, un à un. Bordeaux tombe en 1453. Il ne leur reste plus que Calais. Mais personne ne signe de traité de paix. La guerre se termine simplement parce qu'il n'y a plus rien à détruire. Les campagnes françaises ne sont que ruines et ronces. Des villages entiers ont disparu, leurs noms oubliés, leurs habitants morts ou dispersés. Les loups rôdent aux portes des villes, enhardis par l'abondance des cadavres. La population du royaume a chuté de moitié. Certaines régions ont perdu les 2/3 de leurs habitants. Il faudra des générations pour repeupler ces terres. Et ceux qui survivent portent la guerre en eux. Un vieux paysan normand regarde ses mains. Elles ont tenu la charrue, la faux, parfois la fourche quand les soldats venaient. Elles ont enterré 2 épouses et 4 enfants. Elles ont reconstruit 3 fois la même maison sur les mêmes cendres. Il ne se souvient plus d'un temps sans guerre. Il est né dans la peur et mourra dans la méfiance. Son petit-fils lui demande parfois comment c'était avant. Il ne sait pas quoi répondre. Et il n'y a pas d'avant. Il n'y a que pendant. La noblesse aussi est épuisée. Les grandes familles ont perdu leurs héritiers sur les champs de bataille, dans les embuscades, sous les murs des forteresses assiégées. Les titres passent à des cousins lointains, à des cadets inattendus, à des hommes qui n'ont jamais appris à gouverner. L'ordre féodal vacille. Les rois gagnent en pouvoir, ce que les seigneurs perdent en hommes. L'Église sort meurtrie. Elle a soutenu les 2 camps, excommunié les uns et absous les autres, brûlé Jeanne et canonisé des guerriers. Sa parole de paix s'est perdue dans le fracas des armes bénies. Les paysans prient encore, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais quelque chose a changé dans leur foi. Elle est devenue plus sombre, plus résignée, moins confiante. 116 années, 5 générations, des milliers de batailles, de sièges, de massacres, de famines organisées. Des millions de morts pour une querelle dynastique que personne ne se souvient vraiment avoir comprise. La guerre de 100 ans ne se termine pas. Elle s'éteint, faute de combustible. Les royaumes sont vides, les coffres sont creux, les âmes sont usées jusqu'à la corde. Ce qui reste de la France est un pays hanté, peuplé de survivants qui marcheront courbés pour le reste de leurs jours, comme si le poids de tout ce qu'ils ont perdu pesait encore sur leurs épaules. Le petit garçon assis dans la boue devant le corps de sa mère a grandi. Il est devenu un vieil homme silencieux, aux yeux éteints, qui travaille la terre avec des gestes mécaniques. Il ne parle jamais de ce qu'il a vu. Il n'a pas besoin de le raconter. Ceux qui ont vécu la guerre ne racontent pas. Ils se taisent, et leur silence est le seul témoignage honnête de ce que fut vraiment cette époque, où l'on apprit que les hommes pouvaient s'entretuer pendant un siècle entier, et simplement parce que personne n'avait le courage d'arrêter.